C'est parti. Thierry, est-ce qu'on peut revenir sur Boekelo? Une belle performance avec des couples d'avenir. Oui, on a fait un Bokello, on n'était pas très nombreux, hein, il n'y avait que 6 cavaliers. Ouais, on fait un beau podium parce que c'était une équipe de jeunes, des jeunes chevaux et des jeunes cavaliers. Donc il y avait un très beau plateau d'étrangers, donc c'est une très belle troisième place. Et pour l'avenir, c'est assez rassurant. Stéphane Landois a très bien couru, il confirme ce qu'il avait fait à Saumur, donc il est dans le maxi, bien. Presque Et- trop vite. ouais, non, normal. Enfin, le maxi n'était pas si difficile que ça, mais bon, il a prouvé qu'il avait quand même de la tenue. Et d'ailleurs, on a quand même 3 chevaux d'équipe qui sont maxi. Euh, voilà, ça c'est la bonne nouvelle. La petite Héloïse elle confirme tout ce qu'on pensait d'elle. C'est pour ça qu'elle était sur les listes des championnats du monde. Elle a fait une démonstration cross-concours. Malheureusement, je pense que le cheval est en train de se transformer par rapport à son physique et on l'a un peu surentraîné pour les championnats du monde et il a pris une énergie énorme et il va falloir maintenant se pencher sur son dressage parce que le cheval va très très bien en dressage, il fait très bien tous les mouvements mais là il a que sur le dos un petit peu trop. Parce qu'elle est même pas à 70%. Non, Ça non, devait bah, être dur. elle était. Non, non, mais la reprise, elle était complètement débordée. Le cheval regardait partout. Mais il a pris une telle condition qu'il va falloir changer la méthode de travail parce que le cheval a des grandes capacités sur le plat, mais il, il nous le prouve au travail. Maintenant, il faut le prouver en épreuve. Et puis Morgane, pareil, c'est une confirmation. Elle avait quand même gagné Linière. Elle a bien couru aussi en Angleterre. C'est des chevaux qui sont faits pour faire du cathlon. Elle est encore maxi, jument est très généreuse. 2 petites fautes, plus parce qu'elle est un petit peu enragée sur les barres, il faut qu'elle se calme, mais vraiment c'est une bonne jument. Puis la bonne nouvelle, c'est d'avoir une 8 ans avec Benjamin Massier aussi, Qui était individuel, mais qui qui, était oui. individuel, qui n'avait pas fait grand chose. Elle aurait pu être dans l'équipe, j'avais hésité, mais elle avait vraiment très peu d'expérience et Benjamin l'a monté au mieux. Et finir à une 11e place dans le temps et sans photo concours, non, c'est vraiment 4 beaux parcours. Après, on a eu des petits déboires. Fabrice Sainte-Marie Sainte-Marie. était là pour prendre aussi de l'expérience. Son cheval n'était pas très carré le soir. On a préféré jeter l'éponge. Et puis de même pour Sébastien Cavaillon qui était dans l'équipe. La jument n'était pas trop bien le soir après le cross. Du coup, on n'a pas insisté. Il comptait pas dans l'équipe. Donc on n'a pas cherché Bon, à. on pense quand même à Sébastien parce qu'il y a beaucoup de malheur en ce moment. Voilà, c'est sûr qu'en 8 jours, ça fait beaucoup. Mais bon, le pauvre, franchement, il est pour rien. C'est pas de sa faute. Donc, j'espère qu'il a pris la décision de remettre sa bonne jument à Pau. Donc, j'espère qu'il va se refaire une santé à Pau. D'accord. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a eu autant de maxi? On a rarement vu ça à Boekelo. Bah, on a rarement vu une météo aussi agréable. Donc, la météo y était, il faisait beau. Donc, le terrain était plutôt très sec. Donc, il est souvent mouillé. On est souvent dans la gadoue. Et là, franchement, C'était la bonne. le terrain était très léger. Donc, c'était très rapide pour ça, quoi. C'est l'état du terrain qui explique cela. D'accord. Il y a eu une polémique, un problème avec le dernier obstacle. Ils avaient mis un dernier obstacle. J'avais prévenu mes cavaliers qu'il fallait, même si on était en retard, qu'il fallait euh, Le soigner. le soigner énormément. C'est vrai que c'était une grave erreur que de mettre un dernier on nous parle toujours de sécurité. Alors, tous les obstacles de volée qui étaient sur le parcours étaient superbes, agréables à sauter. Et je ne sais pas pourquoi au dernier, ils nous ont mis un truc très sec Ce qui se fait jamais. qui se fait jamais. Ils ont fait une belle erreur. Donc faut faire attention parce qu'il y a eu quand même beaucoup de chutes sur ce dernier. Heureusement, ils ont fini par l'enlever. Mais moi, je l'avais prévenu mes cavaliers qu'il fallait le soigner, quitte à prendre des secondes de retard s'il fallait, mais qu'il ne pardonnait pas la moindre faute technique. Et ça s'est avéré juste. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un accident sur cet obstacle. Mais bon, ça c'est. Pourtant, il y a du monde, il y a un chef de piste, il y a un délégué technique, il y a un jury. Ça a crevé les yeux, mais Bon, à ne pas refaire. voilà, faut faire attention. C'est Tim Price qui gagne. Quel regard tu as sur ces deux néos qui sont premiers et deuxième mondiaux? C'est fabuleux. C'est assez extraordinaire.
Je sais pas, et c'est vrai qu'il m'épate tous les dimanches. Et non, non, c'est vraiment deux champions. On n'aura jamais ça en France. Oh, bah, j'espère que si un jour, mais je sais pas quand, hein. Mais si, si, on a quand même on a de la relève après. Mais c'est vrai qu'en ce moment, leur talent crève l'écran. Bon, la saison n'est pas terminée, il y a le mondial de Lyon et Pau à venir. On a des bonnes recrues, bonnes chances françaises dans les deux cas. Bah, moi, c'est toujours un petit peu de la découverte. Les jeunes chevaux, c'est bien, c'est les chevaux d'avenir. Donc, on va voir ça. J'espère qu'il y a un bon lot. Les 6 ans, je les connais très peu, hein, à la mesure où je ne vais pas beaucoup sur les épreuves de jeunes chevaux pendant la saison. Et les 7 ans, je commence à y voir un peu plus clair. Il y a quelques bons 7 ans. J'espère qu'on va tirer notre épingle du jeu. Et Bon, puis et pour Pau, Pau, il y a 9 Français. ouais, peut-être une dizaine même. Mais j'ai plutôt tout 9-10 quoi. Ouais, ouais, 9 ouais. ou 10. Ouais, ouais, des belles cartouches. J'espère que ça va bien se passer pour nous et qu'on va finir la saison de bonne manière. Donc on a dit qu'il y avait Sébastien Cavaillon dans les chevaux à regarder. Il y a Guirec Lecause, Ouais, Rodolphe Scherer peut-être ouais, aussi, qui peut faire bien. une Ouais, bonne oui, mais performance. je vais pas. On va pas tous les faire, mais Tu me pièges, j'ai pas ma liste avec moi. Mais il est non, non, prêt. on a des belles cartouches, c'est assez sûr. On a des chevaux qui vont bien avec des bons cavaliers. Il y a Maxime Livio, il y a Nicolas aussi. Donc Alors est-ce il que y a Karim Nicolas, aussi. est-ce que c'est il y a eu des nouveautés par rapport à son Il problème de a un Pratoni? traitement, je ne sais pas si ça va vraiment marcher. La météo y est pour beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soleil et qui fera, parce que ça lui donne un espèce de tic, ce truc. Donc, je pense qu'il va retravailler pas mal son cheval maintenant sur le plat pendant les 15 jours qui viennent. Et en fonction de ça, il prendra une décision définitive de savoir s'il l'emmène ou pas, parce que s'il n'a pas envie d'y aller pour ramasser des miettes. Oui, oui, parce que ça avait été dur pour lui, hein, Pratoni, Ouais, c'était assez moralement. dur, mais c'est bien, il n'avait pas lâché, il avait quand même envie de prouver qu'il allait faire un bon cross. Malheureusement, ça s'est pas bien passé sur le cross non plus. Mais là, il a une revanche à prendre, mais il faudrait quand même que son problème de dressage soit résolu. Bon, on croise les doigts. Merci beaucoup Thierry.